Bonjour mes chers amis les Sagittaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. N'oubliez pas que la série du Taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de détails sur l'énergie de votre mois, les prédictions, sur tous les domaines de vie, donc je vous invite à aller visionner cette série aussi. Après voilà comment faire, c'est qu'il faut toujours regarder pour son signe ascendant, son signe solaire et aussi son signe lunaire pour avoir un horoscope complet. Allez, on va commencer notre tirage de ce côté-là, mes chers amis les Sagittaires. Alors ici, on a la carte de la conscience, de l'optimisme ici. Vous voyez, pour vous, donc là, c'est une carte tout simplement, c'est une énergie qui vous invite à garder un état d'esprit positif. Donc peut-être que vous-même, vous allez remarquer que voilà, vous êtes beaucoup plus positive en rentrant dans l'énergie du mois de septembre. Peut-être que vous allez vous-même remarquer aussi un changement dans votre attitude, un changement dans vos actions. Ça peut être aussi l'idée que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes en train d'évoluer, mais aussi un besoin aussi également de rester positif par rapport à peut-être certains défis actuellement dans votre vie. Vous voyez certaines choses qui vous tracassent un petit peu, possiblement, mais de toute façon, on ne s'inquiète pas parce qu'on voit bien que vous allez avoir la possibilité quelque part de retrouver un peu la positivité. Vous voyez, on est des êtres humains, on ne peut pas non plus être positive 24 sur 4, 24 sur 7. Par contre, on peut quand même ici, si on est fort ou assez fort, ou si on sait bien aussi comment jongler avec les énergies, on sait quand même un peu, vous voyez, faire les choses d'une manière à ce que quand on se sent un peu, vous voyez, un peu dans des tendances négatives ou dans des vibrations négatives, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment faire les choses de telle manière à ce que, vous voyez, on change un peu son état d'esprit. Voilà, ça peut être la méditation, ça peut être plusieurs techniques, vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quelle technique, la prière, évidemment, si vous êtes croyant, plusieurs techniques, on ne va pas rentrer dans les détails, il y en a plusieurs qui peuvent vous aider quelque part à changer un peu votre état d'esprit, rien que des fois la gratitude, il y a quelque chose certainement dans votre vie par rapport auquel vous êtes dans la gratitude, il y a toujours quelque chose. Toujours. Donc si on sent qu'on est vraiment pas tout à fait positive, on a tendance un peu à rentrer dans ces énergies un peu négatives, vibrations basses, etc. Essayez de vous concentrer sur quelque chose que vous aimez tellement dans votre vie, peut-être quelqu'un aussi, vous voyez bien, et tout de suite vos vibrations vont changer. Voilà, ça c'est une bonne technique. Allez, la deuxième carte, on a l'intuition. Vous voyez, on vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Évidemment, c'est une carte ici qui vous invite aussi de vous faire confiance sur un premier plan, de savoir aussi vous écouter, savoir aussi écouter quand est-ce qu'il faut faire les choses, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut laisser aussi l'univers agir quelque part. Voilà, c'est comme si en fait votre boussole, c'est ce qui vous aide aussi à retrouver les réponses, à retrouver votre propre chemin. Donc là, vous n'allez pas manquer d'intuition, et si vous cherchez des réponses, elles sont à l'intérieur de vous, ces réponses-là. Donc il ne faut pas non plus chercher très loin si vous avez, si on peut le dire comme ça. Alors la troisième carte, on a une belle énergie, l'énergie de la victoire, l'énergie aussi de la reconnaissance, l'énergie de la récompense. Donc là, on peut être vraiment sur de bonnes vibrations, que ce soit dans le travail, peut-être dans des projets, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos relations. Je pense ici que vous allez recevoir la reconnaissance que vous cherchez, mes chers amis les Sagittaires. Voilà. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs, on a la projection sur la naissance. Bon, ici, ça peut me montrer que vous avez des projets en tête. Vous avez des idées, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie peut-être aussi de passer à quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau foyer, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle vie carrément. Donc on voit bien que c'est quelque chose par contre que vous essayez de concrétiser, de régénérer. Et donc ici je pense que vous allez utiliser l'énergie du mois de septembre ou l'énergie du fait qu'on rentre dans un nouveau cycle, d'ailleurs scolaire, vous voyez, ça peut être aussi professionnel aussi pour certains. Vous allez utiliser apparemment ces énergies-là, peut-être pour lancer quelque chose de nouveau. Que ce soit parce que vous lancez déjà vos recherches, vos demandes de travail, voyez, parce que vous avez envie de changer de poste ou d'industrie, déjà vous préparez votre CV, vous lancez les demandes, vous passez les entretiens. Donc on voit bien déjà que vous avez déjà mis quelque chose en marche. Et donc là, vraiment, la roue, elle tourne. Et soyez sûr et certain que ce nouveau départ ne va pas tarder pour se concrétiser. Voilà. Allez.
Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit et l'espoir. Bon, là vraiment on revient sur ce qu'on était en train de dire au début du tirage par rapport à l'idée de changer un peu son état d'esprit, de garder un état d'esprit positif, c'est un peu ça. La nuit, c'est un peu, si vous voulez, le manque de clarté. Des fois, on peut associer cette carte à tout ce qui est défi, tout ce qui est challenge, tout ce qui est un peu vraiment une situation qui vient comme ça vous titiller quelque part. Et par rapport à ça, on vous dit ne perdez pas de l'espoir, c'est très important. Hein. Voilà, gardez cet état d'esprit, gardez cet espoir, restez positif et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Allez, avec le Mathias, on a la réconciliation. Bon, on peut s'attendre à des réconciliations. Peut-être que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre passé, avec quelqu'un, avec un ex, avec un ami, avec un ancien collègue, avec un patron, avec un partenaire, avec un voisin, tout ce que vous voulez. Peut-être une réconciliation avec les enfants, si jamais il y a eu des ruptures familiales. Donc ici, la possibilité de reconsidérer certaines choses, la possibilité aussi d'arrondir les ongles avec certaines personnes est toujours là, et la possibilité également de trouver un terrain commun est là aussi également. C'est peut-être c'est peut-être ici cet état d'espoir hein, dont on vous parle depuis tout à l'heure. Ça peut être par rapport vraiment à un conflit dans lequel vous désirez la réconciliation. Et donc de toute façon la réconciliation est là. Voilà. Avec l'oracle de Sceaux, bah tiens, on a la sérénité. Ça, c'est une magnifique carte qui parle vraiment de retour de la paix intérieure, la sérénité, le calme, que ce soit dans votre foyer, dans votre famille, mais aussi dans votre état d'esprit. Et ça, c'est très important. Vous voyez, on peut tout avoir dans la vie, et si on n'est pas serein, si on n'est pas bien dans son état d'esprit, bah, ça sert absolument à rien. Allez, on continue avec le Saint-Bolon. Bon, là on a une carte intéressante parce que cette carte, comme vous voyez bien, elle illustre, si vous voulez, un repos du guerrier. Vous voyez, voilà, on est un peu fatigué, on a envie de reprendre un peu sa force, son énergie. Hein, on est un peu, si vous voulez, dans une phase de repos, un repos de guerrier. Mais c'est une phase aussi dans laquelle elle vous dit de ne pas non plus oublier quelque part vos objectifs dans la vie, d'accord? Parce que vous voyez bien, ce soldat, il est en train de se reposer, mais il se projette quelque part, où il projette l'image, si vous voulez, de son image à lui, mais en étant, si vous voulez, serein, heureux. Vous voyez, on rentre, si vous voulez, dans son pays, dans sa maison, sain de la guerre, etc. C'est ce qu'il projette ici, dans cette carte. Donc ici, pour vous, si on traduit ça dans votre vie de tous les jours, ça va être l'idée que accordez-vous tout simplement du temps pour que vous puissiez vous reposer de temps en temps, ça c'est très important, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'oublier vos objectifs ou vos buts ou vraiment vos rêves. Hein. Des fois, il faut vraiment savoir quand est-ce qu'il faut rabaisser un peu le rythme, quand est-ce qu'il faut lever le pied justement pour après reprendre sur de belles bases. Voilà. Donc ici, n'ayez pas peur hein, si vous sentez que votre corps, par exemple, force quelque part une période de repos. Ça, c'est très important aussi. Allez, maintenant, on va découvrir les énergies de l'amour. Alors la première carte, on a la relation karmique, on vous dit, vous connaissez déjà. Bon, ici, cette carte, pour moi, elle me montre bien que vous êtes face à quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être une personne avec laquelle vous êtes déjà, et peut-être en cas de relation triangulaire aussi possible, mais également, ça peut être le cas de quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Donc là, on vous dit qu'il y a un rapport karmique entre vous deux, d'accord? Donc il y a une histoire et un passé, il y a quelque chose ici entre vous deux, donc une relation un peu particulière, si je me permets de le dire comme ça. Alors ici, on avance bien et on voit qu'on a la santé avec l'équilibre. Bon, comment je ressens ces deux cartes pour moi? Je pense que les Sagittaires, vous serez face à des choix importants dans le cœur. Et ça va être vraiment la situation typique, là où on se trouve entre la raison, la voie de la raison et la voie du cœur. Et je pense ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'analyser la santé de votre relation. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est une relation saine? Est-ce qu'elle est une relation vraiment qui vous apporte du plus dans votre vie? Ou est-ce que peut-être vous êtes avec quelqu'un parce que c'est confortable, parce que voilà, vous n'avez pas envie d'être seul, parce que c'est quelqu'un qui paye les factures? Essayez de voir vraiment, ou essayez de vous poser ces questions-là pour voir est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine ou pas? Est-ce que vraiment c'est une relation qui est saine et qui peut rester pour très longtemps dans votre vie? De toute façon, je pense que vous allez avoir la possibilité de faire déjà votre choix prochainement, et je pense que vous serez vraiment dans cette position entre la voie de la raison et la voie du cœur, et c'est à vous de voir évidemment comment vous allez choisir. Hein. N'oubliez pas que le choix évidemment il vous appartient, mais ici je pense que ce qui peut vous aider, c'est vraiment d'essayer de juger le côté
sain de cette relation. D'accord? Parce que des fois aussi, vous voyez, on peut être avec quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes. Quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, quelqu'un qui peut-être des fois, oui, il peut vous donner de l'espoir qu'il va changer ou qu'il va s'améliorer, mais par contre, on retombe souvent dans les mêmes cycles, vous voyez bien. Et bon, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut la peine encore de continuer ou peut-être c'est le moment de passer à autre chose. Allez, on continue avec l'Améthyste Love. J'ai eu 3 cartes pour vous qui ont tombé du paquet. Bon, ici on a la rivalité, on a le nom et on a la tromperie. Bah dis donc, écoutez, il n'y a pas plus clair que ça. Alors là, du coup, peut-être c'est un message pour mes amis les Sagittaires, pour là vous confirmer possiblement vos doutes. Hein, en ce qui concerne quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être quelqu'un aussi qui existe déjà dans votre vie. Alors possiblement par rapport à une personne qui cache vraiment son jeu. Je prends l'exemple de quelqu'un qu'on a rencontré depuis voilà, pas très longtemps. On sort ensemble, mais peut-être que cette personne, elle vous a caché le fait qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Parce que je pense ici que vous allez peut-être découvrir que vous n'êtes pas la seule personne concernée par cette relation. Il peut y avoir une autre rivalité, une autre personne rivale, pardon. Vous voyez, là il y a la possibilité de la rivalité, peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait sérieux, ou peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Et peut-être que c'est ce que vous allez justement découvrir. Et donc là, on vous confirme hein, que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Donc là, c'est clair. Hein. Ce message, il est clair et net. On peut pas le traduire différemment. Donc là, vraiment, vous avez la réponse. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, apparemment, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et apparemment, ici, clairement, on vous cache des choses. Bah voilà. Bah voilà, regardez le message avec le Spark of Love, la déception, la trahison, c'est ça. Je pense que vraiment là, on vous met en garde hein, par rapport à quelqu'un. Et je pense ici, vous voyez bien, parce que tout à l'heure, on a parlé d'intuition, si je ne m'abuse pas, elle est là, d'accord? Et cette intuition, je pense que peut-être vous-même, vous avez reçu comme ça des drapeaux rouges, des signes, des choses qui vous aident à comprendre qu'apparemment, il faut être méfiant. Vous voyez, donc si vous avez déjà détecté ce genre de vibration, bah, prenez ça au sérieux. Donc apparemment, cette histoire ne vaut pas la peine. C'est pas quelqu'un qui est digne de vous avoir. D'accord? Allez, on continue avec le 77 d'Aliaske. Alors, bon, là, on a une évolution, peut-être lente pour certains, mais c'est une évolution sûre. Il est possible qu'actuellement, vraiment, vous êtes un peu émotionnel, d'accord? Peu importe le domaine ici, parce que ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, financier, juridique, tout ce que vous voulez, mais on voit bien qu'il y a une situation quelque part, peut-être qui vous rend émotionnel. C'est peut-être une situation que vous avez vraiment envie de négliger, vous avez vraiment envie de... je ne dis pas forcément se voiler la face, mais c'est comme si en fait vous n'avez pas l'audacité actuellement de faire face à cette situation, vous voyez bien, et c'est quelque chose peut-être que vous mettez un peu de côté, d'accord, et c'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps. Maintenant, ne vous inquiétez pas parce que ça va se régler correctement. Cette carte là, c'est la carte de la justice, que ce soit la justice du système ou la justice de l'univers. C'est une carte qui parle d'équilibre, voire même un équilibre parfait. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre, d'accord, même si aujourd'hui on a du mal pardon, à voir le bout du tunnel, vous voyez bien, parce que bon, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Mais ne vous inquiétez pas, la situation elle évolue et elle va bien se terminer. Voilà. Allez, on continue avec l'Élite Oracle qui est déjà disponible en précommande seulement dans ma boutique, le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc j'ai décidé d'ouvrir pour un certain temps, un temps bref, des précommandes, mes amis. Si vous avez de l'intérêt pour précommander votre jeu, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on continue. Bon, ici, on peut avoir des nouvelles d'une grossesse de loin. Peut-être quelqu'un qui est à distance par rapport à vous, quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses. Maintenant, ça peut parler d'un projet. Ça veut dire on a un projet possiblement à l'étranger, peut-être un projet de voyage, ça peut être un projet de stage, ça peut être vraiment que vous ouvrez votre propre boutique, voyez votre propre business et que vous êtes intéressé par l'étranger, ou peut-être vous visez aussi un peu en dehors de la France par exemple, ce genre de choses. Donc là vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, hein, vous voyez, des nouvelles importantes et peut-être des nouvelles qui vont vous aider aussi à avancer. La carte du voyage, c'est une carte de mouvement, d'avancement. Donc peut-être que même si les choses
choses pour le moment ont pris du temps, parce que la gestation quand même aussi, vous voyez, c'est une carte qui n'est pas vraiment une carte rapide. En général, vous voyez, il faut attendre à ce que les choses mûrissent, évidemment. Mais par contre, là, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle hein, qui va vous montrer que vous êtes en train d'avancer, ou ça va vous aider aussi à avancer, d'accord? Voilà. Peut-être aussi, vous allez avoir des sponsors, vous allez, vous voyez, ce genre de choses. Allez, on continue avec les conseils. Vous avez la carte du 7 de l'action. On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, il y a la possibilité que justement le problème voilà, ne vienne pas forcément de vous, peut-être pour certains oui, mais peut-être ici, il y a l'idée que justement, qu'il y a d'autres paramètres, d'autres personnes, d'autres situations, vous voyez bien, dans le sens ici, ne vous culpabilisez pas, si vous voulez, ne portez pas un fardeau qui n'est pas forcément le vôtre. Hein. Et n'ayez pas peur hein, par rapport à la possibilité de vous défendre, de vous affirmer et de dire non quand il le faut. Ça, c'est très important. D'accord? Allez, le message ici des heures miroirs, on a le 11-11, hein, qui est un chiffre peut-être préféré de plusieurs personnes. Peut-être aussi que vous voyez le 1 ou le 11 partout. Alors ici, on a le message de la franchise. Je vais vous lire le message. On vous dit « Attention à ton fan-parler ». Ah non, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde de tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent, une introspection est nécessaire. Voilà mes amis pour vous les Sagittaires, je vous dis prenez bien soin de vous, j'espère que ça vous parle et je vous dis à la prochaine. Au revoir.